amis scorpions, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour votre guidance générale. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis scorpions, vous avez quand même une arcane majeure, trois arcanes majeures, des arcanes si vous voulez qui semblent confirmer un renouveau et quelque chose de stimulant dans votre vie. Bon, vous avez du bâton, donc de l'énergie du feu, vous avez de la coupe quand même, ce qui vous concerne vous, dans votre énergie d'eau, et puis on a quand même des deniers, donc le sentiment d'ancrage, le sentiment d'avancer vers quelque chose d'assez positif. Alors, vous entrez avec l'énergie de la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est quand même une carte assez favorable, où l'on équilibre un peu la façon de travailler, la façon de s'organiser, ou c'est une invitation, si vous préférez, à organiser et structurer vos pensées, structurer votre action, structurer la façon dont vous gérez vos affaires. On voit parfaitement ici 2 dragons, un bleu et un jaune, ou vous voyez ça comme vous voulez, le yin et le yang, qui sont à parfaite égalité en osmose, et ils tiennent tous les deux un bâton. Et vous voyez, si vous voulez, qu'il y a à la fois le feu, il y a la terre, il y a l'air, puisque les dragons volent, et il y a l'eau. Donc ici, on est vraiment dans l'union de tous les éléments, comme un rééquilibrage des rapports de force par rapport à soi-même. C'est comme si on réalignait ces chakras. Quelles sont vos plus grandes forces de l'environnement? La cavalier de coupe. Il est certain que où vous serez le messager, où vous allez avoir des messages qui vont vous mettre en grande joie. La cavalier de coupe, on est littéralement dans le signe d'eau. Donc, d'eau, c'est le scorpion que vous êtes, le cancer ou le poisson. C'est un esprit juvénile, un esprit innovant, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau travail, mais c'est quelque chose de particulièrement énergisant et c'est effectivement de très bonnes nouvelles favorables pour vous. Ça, il n'y a pas photo et ça semble effectivement se confirmer. On voit ce jeune homme sur son dragon qui est à la fois dans les airs mais qui vole. Vous voyez, on est bien. Il y a une pensée, la pensée de voir quelqu'un. Donc si vous êtes dans cette pensée-là, ce n'est que du positif et ça vous est apporté soit par vous-même parce que vous êtes du signe d'eau, soit par un autre signe d'eau qui est complémentaire à vous. Il est possible que votre projet là d'organisation et de structuration, vous alliez le trouver dans un allié qui soit de votre signe ou au plus profond de vous. D'accord? Donc vous avez ce qu'il faut pour commencer correctement. Il y a quand même des forces environnementales qui vous sont négatives. On a l'as d'épée, la reine d'épée. J'ai envie de vous dire, en fait, c'est pas grand-chose qui vous pose problème, puisque on a quand même une nouvelle épée, une innovation et une protection de sa pensée, et on a une reine de bâton là qui traduit l'influence, la force, le nouveau travail, la richesse, l'organisation dans la façon de travailler. La question c'est peut-être même une promotion, que sais-je. Et ici, la question, c'est que ça apparaît de façon négative. Alors, pourquoi? Soit que la nouvelle idée que vous avez, que vous entreprenez, ne vous donnera pas la satisfaction complète, soit la nouvelle idée vous vient d'une femme de feu, bélier, sagittaire, lion, et qui n'est pas à écouter, soit à l'inverse, vous allez peut-être vous confier à ce genre de personne qui pourrait très bien ne pas vous écouter. C'est possible aussi. Ça apparaît négativement. Donc, quelque part, ne vous laissez pas embrouiller par cette personne qui pourrait avoir autorité sur vous, parce que, quand bien même elle a une nouvelle idée, un nouveau projet, encore faut-il que ce soit réalisable. Il est possible que cette personne vous invite fougueusement à vous dire allez bien tiens on va tout plaquer et faire autre chose parce que je sais pas hein, on va aller gagner des milliers en vendant des sushis, j'en sais rien, je vais ajouter des bêtises hein, mais une somme qui est beaucoup plus importante que ce qui est raisonnable d'attendre et
il vous est dit de ne pas vous laisser émoustiller par une telle éventualité. Gardez les pieds sur terre. Et j'ai le sentiment quand même, vu que vous avez la 3 de bâton, que c'est exactement ce que vous allez faire. Si cette personne-là de feu vous propose de faire un nouveau projet, vous allez vraiment y réfléchir et structurer votre raisonnement afin d'avancer dans une ligne de cohésion, quelque chose de stable. Dans votre présent, curieusement, on a cette 4 de coupe. Ça traduit, si vous voulez, une forme de nostalgie. Cette personne, elle est rêveuse et elle pense certainement à un bien-être qu'elle a pu avoir de son passé et qu'elle aimerait beaucoup avoir. On est toujours dans les sentiments ici et on voit parfaitement 3 coupes qui sont vides et une qui est remplie. Celle qui est remplie et qui s'est vidée, c'est celle qu'elle a laissée tomber alors qu'elle avait construit sa vie. Et cette personne regarde 3 coupes qui sont vides de tout contenu, alors qu'il lui appartient, si elle le veut, de remplir également en émotion et en amour ces coupes. Donc il y a quelque chose qui relève, si vous voulez, de l'attente de votre part, d'une attente que l'on vous offre une sorte d'amour que vous n'avez peut-être plus. Peut-être que vous avez peur, je ne vais pas dire peur, peut-être que vous attendez effectivement cette nouvelle très importante d'une autre personne qui puisse vous mettre en joie, et il est possible que ça soit empêché effectivement par cette reine de bâton là et cette nouvelle idée qui jaillit. Et vous, ça risque de vous mettre effectivement dans cette situation d'attente. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes dans l'attente, que vous vous organisez pour avoir des messages et que ces messages vont peut-être tarder à venir. Vous voyez, c'est possible que ça traduise ça. Dans votre inconscient, vous avez une arcane majeure, l'empereur. Alors l'empereur, c'est quand même une personne qui est assez sage, qui est pragmatique ou que l'on invite à être pragmatique parce que l'empereur, c'est celui qui protège la famille. Vous voyez, ces enfants sont rayonnants, ils jouent dans un jardin qui est très luxuriant. Et puis, ce personnage qui est habillé en marron est le symbole, si vous voulez, de l'ancrage, de la sécurité matérielle, de la sécurité dans les cœurs, voyez. Donc, on va peut-être, ou dans votre inconscient, vous avez envie, vous, d'être cette personne sécuritaire pour vous-même ou pour vos enfants, parce que vous avez probablement envie que tout le monde aille bien autour de vous, et que si vous avez des enfants ou des proches à protéger, vous voulez qu'ils aillent bien et vous ne voulez surtout pas votre mal. Ça peut aussi traduire que chez certains scorpions, qu'il y a un manque de rigueur et auquel cas on va vous inviter à vous ressaisir et à aller effectivement vers une démarche un peu plus pragmatique et protectrice de vos proches et d'essayer d'éviter de peut-être un peu d'être trop dissipé dans les sentiments, dans la nostalgie, pour effectivement vous concentrer sur l'instant présent. D'où vous venez? Eh bien, vous venez de la papesse. C'est une merveilleuse arcane majeure qui semble vous caractériser et qui traduit que vous avez plongé au plus profond de vous-même pour aller voir votre part sombre, votre part claire, que toutefois, de ce que vous avez fait en introspection, vous n'avez probablement pas toutes les réponses. Alors, c'est pas évident à vivre comme ça parce que la papesse, c'est une énergie féminine, d'une grande intuition, d'une personne qui fait confiance à ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Et vous venez de ce passé-là et vous y avez vraiment beaucoup réfléchi. Et effectivement, il y a des incertitudes, peut-être, qui sont restés là, et vous avez beau regarder dans cette boule de cristal et actionner le bâton de la connaissance, il y a des réponses qui ne viennent pas, c'est possible. Ou alors, si vous avez toutes les réponses, dans ces conditions, il est possible que vous restiez dans une nostalgie, parce que ce bien-être dans lequel vous avez plongé vous manque, voyez, et c'est peut-être pour ça que vous êtes à la fois dans cette attente de nouvelles et que vous avez une nostalgie de revoir une personne que vous aimez. Voilà. Et peut-être aussi que vous structurez vos pensées pour essayer de comprendre ce qui a pu venir de se passer dans cette émotion profonde que vous avez de vous-même, dans cette réflexion d'âme, si j'ose dire,
qui vous laisse un peu avec cette incertitude. Alors, le futur, il n'est pas si mauvais. On voit qu'on est dans une situation d'attente, mais on s'organise quand même. On sort d'une situation où il y a pu y avoir des doutes. Donc ça, c'est une très bonne chose. L'avenir, vous avez la 2 d'épée et le battleur. Les 2 cartes sont tombées en même temps. Je vous les ai donc mises. La 2 d'épée, c'est la personne qui peut soit demander de l'aide, qui tape à la porte d'un professionnel pour dire voilà, j'ai un doute, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas quel chemin prendre. Soit c'est une personne qui se méfie d'une autre et qui n'a plus confiance en une personne et elle pourrait avoir des idées noires, négatives par rapport à cette personne. Ici on voit un personnage qui avance sur un tout petit pont là, en dessous duquel il y a un ravin rempli de flammes. Et le dragon lui tend les épées, l'invite à traverser, et cette personne, elle doute, elle ne sait pas si elle doit faire un pas en avant, un pas en arrière, est-ce qu'elle peut avoir confiance aveugle en cette personne. Donc là, vous, dans votre futur proche, il va y avoir ce sentiment-là de soit d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide à une personne extérieure, soit de se méfier de l'aide qui va être proposée. C'est tout à fait possible parce qu'il ne faut pas oublier que vous venez d'un passé où il y a eu des incertitudes et qu'il y a une nostalgie d'un bonheur passé, qu'il soit très ancien ou plutôt récent. Et puis, en même temps, vous avez le battleur, une magnifique carte énergétique, puisque là, c'est comme si, grâce à la papesse, vous aviez la capacité de réciter des formules magiques et que grâce à ces connaissances acquises de la magie de l'univers, vous avez la possibilité de tout réaliser. Donc certes, il y a peut-être de l'aide, mais cette aide-là, elle va vous permettre non pas seulement de plonger en vous, puisque vous avez la papesse, de plonger en vous et de connaître parfaitement la part sombre et la part claire, mais en plus de rayonner extérieurement avec, si vous voulez, toute cette magie qui vous caractérise, et vous allez pouvoir être un peu comme en transe, en discussion avec des guides spirituels, en discussion, vous voyez, avec des esprits, grâce aux formules magiques. C'est comme si vous parliez à l'univers et que l'univers va vous répondre. Ce que vous voulez, l'univers le voudra. Donc, tout dépend effectivement de votre seule conscience, de votre seule envie. Quel est votre état d'esprit? Eh bien, l'état d'esprit est simple. Vous avez la 5 de bâton. C'est très clair, on rééquilibre les rapports de force. C'est possible que ce soit effectivement une réorganisation en ce sens. Vous vous mettez en action, tel un signe de feu, mais vous rééquilibrez les choses et vous rétablissez les rôles de chacun. Ici, on a 2 personnes à égalité, avec la même chevelure, avec le même bâton, avec le même équipement, les mêmes habits. Et cette énergie-là de rapport de force, elle irradie, si vous voulez, sur l'environnement. On n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds et on n'a pas l'intention de se laisser avoir par des gens qui pourraient dominer la situation. Donc effectivement, vous êtes peut-être dans un état d'esprit où vous avez la méfiance d'une personne et paradoxalement, c'est quand même dans la même lignée que votre environnement défavorable avec cette reine de bâton et cette nouvelle idée. Quelles sont les conséquences de vos amis et de vos familles? Eh bien là, on est dans le partage et dans le juste rapport des choses. Donc effectivement, cette relation-là qui est négative, elle ne ressort pas de votre famille ou de vos amis. Ou si c'est de vos familles ou des amis, c'est quelqu'un qui est en train de sortir. Parce que là, avec cette 6 de denier, par rapport à la famille et les amis, on est dans le partage, dans l'envie d'aider l'autre. Et vous voyez, c'est un juste rapport des événements, puisqu'on a ce vieillard qui connaît la route pour aller chercher son dû, parce qu'il a bien travaillé en ce sens. Et puis, on a ce dragon qui tend volontiers tous ces argents, tous ces pentacles envers cette vieille personne, parce il sait ce dragon qu'il les doit. Donc, on est dans un rapport équilibré en famille, en amitié, et on a cet enfant-là qui est en confiance. Donc, on est dans un rapport bienveillant, familial et amical. Et je pense, peut-être à tort, mais je pense que effectivement ce conflit va se réaliser soit dans le cadre de votre travail ou d'une activité annexe,
Ou alors, si c'est dans la famille ou les amis, c'est quelqu'un vraiment que vous avez l'intention de sortir. Pourquoi je vous dis que vous avez l'intention de la sortir? Parce que vous avez la 5 de coupe. La 5 de coupe, on revient à vos sentiments, on est dans les émotions, on tourne le dos à une situation qui ne peut plus être. On n'a plus confiance en cette personne. Et on regarde la table une dernière fois, le dos tourné, en disant « c'est assez, j'en ai assez vu, je n'écoute plus aucun conseil, je n'écoute plus personne, je vais dans ce couloir qui est noir et je vais entreprendre ma vie telle que je l'entends. Je ne veux plus voir ce que telle ou telle personne me voit. Donc ça, telle ou telle personne semble dire ou semble faire, ça m'insupporte, je tourne le dos, je dis bye bye. » Et ça, effectivement, on sent que dans l'environnement, il y a une situation qui va se terminer. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, c'est une très bonne carte puisque vous vous mettez de l'avant. Vous avez confiance en vous. Vous avez l'intention d'investir peut-être dans l'immobilier ou peut-être envie de vous mettre en avant, mais comme un conquérant. Vous voyez, là, on voit cette personne qui a beaucoup réfléchi sur elle-même, qui a beaucoup réfléchi sur son environnement et qui en a assez de réfléchir et qui a envie d'aller de l'avant, et donc elle a la confiance de son dragon, qui d'ailleurs je vous fais remarquer bien portant, hein. Et puis on se met en avant et on se met en avant, on investit quelque part, on investit pour réussir et on investit sur l'avenir, on investit pour dire de réussir. En tout cas, vous avez cette volonté-là, avec la 3 de bâton, vous êtes structuré, vous vous organisez, et avec la cavalier de denier, vous avez clairement compris qu'il fallait investir pour l'avenir, pour pouvoir avoir un meilleur métier ou une meilleure activité. Et pour ceux qui sont déjà en activité, voilà mes amis scorpions, si ce tirage vous a convenu, je vous propose donc de l'approfondir avec le tarot de 78 portes, donc je vais recouvrir le jeu. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous ferai remarquer qu'en dos de deck, j'ai encore la reine de bâton qui ressort. Donc la femme, ici, la reine de bâton. Donc ça doit être peut-être un peu un signe. Allez, alors, pour mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 3 de bâton? Ah, ça saute déjà. Oh, regardez. La vallée de denier. Très bien, moi ça me va. On sent vraiment que là, on est toujours... C'est ce que je vous disais, on structure ses pensées pour investir sur l'avenir. Hein. La cavalier de coupe, cet environnement fort, donc ces nouvelles, cette rencontre... Ah, celle-là, elle saute, je la mets. Oh, on a la roi d'épée. Très bien. Très bien. Sur l'environnement défavorable avec cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? Et sur cette as d'épée, donc attention aux mauvaises idées qui sont communiquées, la 2 de denier. Donc on vous dit bien, ne plongez pas dans l'inconnu. Hein. Avec cette 4 de coupe où il y a un peu de nostalgie dans votre présent, nous avons la 8 d'épée. Effectivement, on sent qu'il y a probablement une fatigue. Ici, dans votre inconscient avec l'empereur, l'envie de protéger, ou... Oh, on en a 2 qui tombent, je vais vous les mettre. La vallée de coupe et la 6 d'épée. On s'organise, hein, vraiment. Il y a peut-être même des idées de voyage hein, pour certains. Des idées de départ, de renouveau, voilà. Il y a besoin de retrouver une forme d'émotion amoureuse, que ce soit dans le travail ou les projets, mais on sent qu'on a besoin d'être stimulé. Sur votre passé avec cette papesse, nous avons, oh bien, le jugement. Bravo mes amis scorpions. Arcane majeur. Sur votre futur avec le battleur et la 2 d'épée, où vous pourriez très bien demander de l'aide et déployer toute l'énergie qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez, mais avec vraiment la magie de l'univers avec vous. Oh, celle-ci, elle s'est retournée. Non, mais j'y crois pas. La papesse. 2 fois qu'elle tombe. 2 fois. C'est pas rien quand même. La papesse et la 5 de coupe qui est ici également. Alors, c'est incroyable. Mais bon signe, il n'y a pas que vous, mais il y a plusieurs signes comme ça que je tire, où effectivement avec 2 jeux de tarot de 78 cartes, hein, donc vous multipliez par 2,
à chaque fois, il y a des cartes redondantes qui ressortent. Donc, la papesse et la 5 de coupe pour votre futur. Ça revient là, ça revient là. Et B, sur votre état d'esprit avec cette 5 de bâton où on rééquilibre les rapports de force, où on ne se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'on a? Oula, bon là il y en a trop évidemment. Pourquoi vous seriez comme ça? La 9 de denier, bien. Ça c'est très bien pour mes amis scorpions. Ça va vous faire du bien, ouais vraiment. Sur l'état de la famille et des amis, leur influence, si j'ose dire, où vous avez la 6 de denier, où ça semble être positif, avec du partage, du moins pour ceux que vous avez autour de vous et qui sont fiables, c'est parfait. On a la 9 de coupe. Très bien. Donc vous êtes protégé du point de vue de la famille structurelle, hein, celle qui vous est importante pour vous. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec la cavalier de denier, elle saute. On a la 2 de bâton. Très bien. Bravo. Et enfin, sur cette 5 de coupe, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement qui semble arriver sur cette fin de mois, on a la 7 de coupe, c'est curieux parce que celle-là, je l'ai vue se retourner tout à l'heure, et la 10 d'épée, je ne suis pas surprise. Alors, mes amis scorpions, je vous invite à vous poser une question précise et je l'interpréterai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, c'est parti. Allez, encore une fois. Alors, il m'en faut juste 5. Allez, pour mes amis scorpions qui sont interpellés par la question. Il y en a 2, c'est très bien. Nous avons la 4 de cœur et nous avons, oh, la 6 de carreau. Ah oui, effectivement, on sent qu'il y a de la méfiance. Hein. Alors, vous vous présentez avec la dame de carreau. Ah ah, il y a de la ruse. Il y a de la ruse pour échapper à certains comportements toxiques. Alors, 2 autres cartes. Oh oui, bien. La 8 de cœur et la dernière qui s'est retournée. Nous avons la vallée de cœur. Parfait. Alors, c'est pas fini. Donc, je vous propose de vous inspirer d'un animal totem issu de l'oracle des druides. L'animal totem, si vous voulez, c'est une invitation à vous inspirer de l'énergie primitive d'un animal, une énergie que l'on a tous en nous, si vous voulez, puisque nous venons tous de la même génétique, de la même cellule souche. C'est ensuite que l'on s'est divisé. Mais à partir du moment où on l'a tous en nous, on peut s'inspirer de l'animal pour trouver une force intuitive, animalière, pour dire d'avancer, notamment avec plus de force et plus de conscience et de respect par rapport à soi-même. Je refais encore une fois. Voilà, là c'est bien trié. Alors je vais, j'espère qu'elle va sauter ou qu'elle va se manifester cette carte, sinon je vais être obligée de la piocher parce que si vous voulez, les cartes étant très très grandes, c'est un peu difficile de les faire, de les voir sauter tout simplement. Mais ça arrive, parfois ça arrive que ça saute. Voilà. Allez, encore une fois, et puis j'irai la tirer au sort. J'ai l'impression qu'elle veut sortir et elle ne le fait pas. Allez. Voilà, vous êtes invités, mes amis scorpions, à vous inspirer de l'animal totem du saumon, animal sacré pour l'oracle des druides. Voilà, à bientôt mes amis scorpions. Bisous bisous.